Puis on devrait avoir les jolis commentaires, genre machin fait sa decklist en nageant tous les matins. Elle est incroyable cette anecdote. L'anecdote junior, ils ont envoyé du pâté. Hein. Je pense qu'on va laisser la place du coup au On va casteur laisser la place correspondant. à Zarma et à Vidéo contre Genesix. Goliath. Je D'ailleurs, suis d'ailleurs, nous attaqué. on se retrouve tout à l'heure pour la finale des Masters. On se retrouve tout à l'heure pour la finale des Masters. Eh bien, messieurs, bon cast et amusez-vous bien. Merci. Ouais, bon Merci. cast. Merci. Ah, Et merci à tout notre public qui est encore avec nous. Nous allons nous amuser. Moi, c'est Zarma et je suis avec Genesix. Salut Genesix. salut à toi, Dharma. Voilà. J'espère que t'es chaud. Bah ouais, puis là on va avoir un joli petit match qui nous attend puisque nous avons ni plus ni moins que le champion du monde senior 2023 en la présence de ce cher Gabriel. Donc oui, champion du monde 2023, qu'est-ce qui nous a ramené cette fois-ci pour le LAIC? J'ai une grosse question. Frère. Je sais toujours pas les decks. J'ai même pas les noms complets. J'hésite à tweeter. Ouais, je vais tweeter en l'état comme ça. Au moins, je m'en débarrasse et on peut, poum, se concentrer sur le match. Vas-y. Non, c'est vrai qu'ils ont mis la petite anecdote Emilio contre Goliath parce que c'est vrai que l'adversaire qu'a Emilio en face de lui, c'est clairement pas n'importe qui, c'est le champion du monde en titre. Ça va être un sacré obstacle, mais bon, s'il a réussi à se hisser jusqu'en finale, c'est qu'il a quand même un petit peu de bagage. C'est d'ailleurs sa première saison en senior de ce qu'ils disent. C'est plutôt sympathique de réussir à faire une finale d'international dès sa première saison de senior, quand même. Donc, bon, hâte de voir ce qu'il va donner sur cette finale. Est-ce qu'il va réussir à concrétiser cette finale? En tout cas, ça promet du lourd. Ça promet du très lourd. En tout cas, je mets une petite peluche Arceus. Est-ce que ça donnerait une indication sur son deck? Allez, on attend que les deux joueurs se mettent en place. Voilà, les tweets sont partis. Je peux me concentrer sur la game. Let's go. Ouais, super. Il y a des petites peluches Arceus du côté d'Emilio. Voilà, tiens, on a les résultats de chacun. Oui, purée, en plus, il a remporté déjà un régional cette année, Gabriel. C'est vrai qu'il avait remporté Curitiba. Voilà, on voit le palmarès. Le palmarès, bien solide. C'est que du très palmarès solide. junior, mais c'est pas un problème. Le Emilio contre Goliath est clairement d'actualité, j'ai envie de dire, pour Un peu exagéré quand même, parce que si tu performes de fou en junior, entre junior et senior, c'est pas très différent. Ouais, c'est vrai. Les deux catégories, enfin que ce soit junior et senior, on dit toujours c'est les juniors, gna et tout, mais en fait les juniors, ils savent jouer très vite et aller à l'essentiel, et les seniors, ils gardent ça. Genre les deux catégories sont bien, juste les seniors font un peu plus attention, donc il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des erreurs, qu'il faille appeler un juge et tout ça, mais les deux catégories jouent très rapidement. Les masters d'ailleurs devraient s'inspirer des petits, parce que les masters qui mettent énormément de temps à réfléchir sur s'ils attachent une énergie à un actif ou un Pokémon de banc, alors qu'ils ont besoin de l'énergie sur l'actif pour attaquer, ben voilà. Oh oui. Donc Miraidon X contre Giratina, zone perdue. C'est un match-up plutôt intéressant, ouais. Voilà, Miraidon qu'on aura aussi en master, donc on le verra deux fois, c'est pas mal. Bon, on va voir tous les decks finalement deux fois. Là, c'est le deuxième zone perdue de Giratina qu'on voit. On a vu Garde de Fer Entei chez les juniors et on va le voir aussi en master. Donc on a trois decks finalement qui se sont montrés principalement dans les finales des différentes catégories. Franchement, hâte de voir. Honnêtement, je me souviens plus du tout du match-up, comment il va, et du coup, est-ce que le pomme de fer change comment le match se déroule ou bien? Je pense que le pomme de fer va avoir un gros intérêt parce que mine de rien, Miraidon, si jamais Emilio n'a que des Vestars en jeu ou qu'il a que un seul Vestar et d'autres Pokémon avec seulement des récompenses à donner,
Gabriel, c'est compliqué de potentiellement suivre dans la course au prix. Donc, je pense que le pomme de fer va avoir un intérêt majeur dans cette partie. Après, on sait que Miraidon, ça peut faire des premiers tours extrêmement solides, extrêmement explosifs. Oh, ces Là, les récompenses. presses- Oh, oh là là, Aïe, aïe, 3 aïe. Guerryland. Mais t'es sérieux, mon ref? 3 Guerryland dans les récompenses d'Emilio, ça va être très compliqué de lancer la zone perdue avec uniquement un seul. Va falloir qu'il redouble d'ingéniosité pour le coup. Le problème, c'est que contre un Miraidon, mettre un Giratina en actif, c'est pas la meilleure idée. Ouh. Ah ouais, là, franchement, ça commence vraiment très très bizarrement, là. Du côté, Oh la du vache. côté de Gabriel, dans les récompenses, j'ai vu la double énergie turbo. Euh, je sais pas si ça va avoir une énorme influence, ça va dépendre de ce qui touche sur ses générateurs et de, potentiellement s'il en a une autre. D'ailleurs, je crois qu'il démarre avec justement le pomme de fer. Il me semble que c'est le pomme de fer full art. Pardon, Et c'est le pomme de fer alternatif, effectivement. Alternatif. C'est le plus Celui- bling bling de tous. celui qui casse les murs, incroyable. Voilà. Il Ça casse les envoie murs de la un- méta, ça c'est sûr. Ah bah ça envoie un signal fort à Emilio pour lui dire hey, regarde, je vais te fracasser. Euh... Ouais. Ouais, là, ça promet. Mais par contre, le pomme de fer, il va avoir beaucoup de mal à se mettre en place parce que déjà, il est en actif. Tu Ouais. le veux sur ton banc pour que tu puisses faire des générateurs électriques dessus. Et oui, Ça parce va qu'en être lent. plus, il a 4 de coups de retraite. Alors après, c'est un Pokémon de base, il peut être battu en retraite grâce à beaucoup de moyens d'échange de Pokémon. Euh, Mais c'est vrai que le faire démarrer au poste actif, c'est pas la meilleure des solutions. C'est pas le pire start du deck. Oui. Bon. On C'est va être. facilement le pire start. Pour le battre en retraite, tu peux juste pas. Et en plus, il doit jouer seulement une double turbo histoire d'augmenter ses chances de faire un pomme de fer sauvage. Et bah, il peut pas. Bisous. oui. Donc, ouais, franchement, coton là. Emilio, il a quand même 3 Guerryland en récompense. Donc, ça va être très dur pour lui de démarrer. Mais Gabriel, il a pas eu le meilleur départ non plus. Ça va être spécial, j'ai l'impression, ces premiers tours. Donc Miraidon pour aller chercher Riku et l'énergie. Donc ça met peu de Pokémon sur le banc pour le moment. Voilà, le petit Wat qui chill comme ça, il va grandir. Ouais. Après, Oh. c'est vrai qu'il a pas besoin d'énormément de choses pour. Ah bah voilà, c'est bon, c'est bon. Au moins, on respire un peu. Et ben voilà, le chariot échange. On profite du fait que ce soit un Pokémon de base. Voilà, let's go. Là, au moins, ça va un peu mieux. C'est bon, pas trop de soucis. Ça va Par permettre. contre, le truc que je viens de remarquer, les deux jouent avec le deck en mode gaucher. Effectivement, c'est une petite idée que je n'avais pas fait gaffe. Mais du coup, c'est là que je remarque qu'ils ont bien fait les choses avec la table en mettant les traits qui délimitent le deck et la défausse dans les deux sens parce que du coup, j'ai absolument pas tilté et ça passe crème. Genre, on s'en serait pas rendu compte parce que d'habitude, tu mets le deck à droite Oui. pour piocher avec la main droite, mais là, bon, les deux sont gauchers, ok, c'est cool. Alors. Et là, les bien vicieux quand même, les commentateurs de dire, hé, regardez, c'est les récompenses. Non, Eh, mais là, il est en train de chercher du Guerryland là. C'est Ah. ça. Et là, Emilio qui va se rendre compte du coup qu'il n'a qu'un seul Guerryland à disposition et qui va dire bon, alors comment je fais? Alors, un Giratina EV et 3 Guerryland en récompense quand même, tu, tu seras un peu triste quand même. Alors, un niveau ball pour chercher un autre Pokémon. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Un autre Giratina? Un autre un Téléfix? Je sais pas. Là, potentiellement, je dirais. Je pense qu'il pourrait aller chercher un autre Giratina en se disant si jamais je me fais mettre KO mon premier Giratina V, au moins j'en ai un deuxième à disposition. Mais le truc, c'est que là, Emilio, il est en train de révéler qu'il a tous ses Guerryland en Ah oui. récompense là, en faisant ça. Alors Oui. qu'éventuellement, ouais, du coup, là, c'est bon, il a donné le message, il n'y a aucune ambiguïté là, c'est dommage. Voilà, Enfin, c'est inévitable, mais enfin, Ouais, j'aurais regarde, voilà, peut-être préféré avoir le choix. je te donne l'info. Je suis obligé de mettre un deuxième Giratina parce que mes fleurs, elles dorment dans les récompenses. Elles forment un bouquet, c'est fantastique. Et il attache une énergie jet, une énergie propulsion à Guerryland. Ça veut dire qu'il ne pourra pas attacher une autre énergie à un Giratina.
et faire l'attaque fouille abyssale derrière. Ouais, Donc ça c'est le côté risqué. Il envoie une psy, j'ai l'impression. ça veut dire que ça va être une mise en place assez lente, hein, pour Emilio, mine de rien, hein. Là, le seul moyen qu'il avait, enfin, il espérait absolument avoir une expérience de Nikolai, je pense, et là c'est mort. Donc il est obligé de faire exactement ça, effectivement. De mettre le Spiritomb pour ralentir un petit peu Gabriel et empêcher ce Reikouvé de piocher de la carte. Ouais, ça va permettre au moins de légèrement ralentir Gabriel. Mais c'est dommage qu'il joue la corde sortie après avoir attaché la jet. J'aurais préféré faire l'inverse, Oui. non? Pourquoi? C'est vrai que là, pour le coup, ça aurait permis d'attaquer avec Giratina. Oui. Parce qu'en Oui, plus, là, il force le. Il a forcé le. Alors, il aurait peut-être pas mis Miraidon s'il avait mis. Enfin, non, si, c'est Gabriel qui met en premier le Pokémon. Donc là, ça a forcé à mettre Miraidon. Ça veut dire que Gabriel n'aurait pas pu charger avec les générateurs électriques directement. enfin, là, Gabriel, il semble quand même très embêté parce qu'il aurait bien aimé attacher à Miraidon l'énergie du Ça, générateur. C'est dommage pour lui. parce que là, du coup, ça le force à la mettre sur Raikou. Donc après, pas si mal parce que là, le Reikouvé, il est prêt à attaquer. Donc Ah oui, Gabriel a juste attaché l'énergie du tour sur Miraidon pour battre en retraite. Et s'il bat en retraite, l'énergie peut rattacher l'énergie. Donc ça va. Ça va. Ça va, oui. Il y a pire comme scénario. Il a pas eu la corde sur Guerryland. Je crois qu'il avait déjà la corde avant. C'est ce que j'ai l'impression de me souvenir. Il avait la corde avant de faire Guerryland. Mais peut-être qu'il a obtenu après, vu la position dans la main. C'est possible aussi. Je n'ai pas fait attention du tout à s'il l'avait dans sa main ou pas, pour le coup. Mais je pense qu'il l'avait déjà. Enfin, non, il avait Ouais. pas la corde forcément, mais il avait déjà une option de switch. Ça, Ouais. c'est sûr, il avait une option de switch. Je crois que c'était un chariot. Donc, il aurait pu. Ouais, il avait des options en fait. Parce que là, il passe du coup, il a qu'une carte en zone perdue, ça va être extrêmement lent de se mettre en place. Il va pouvoir. Ouais, je sais pas. Là, je sais pas trop comment Emilio compte faire son prochain tour. La recherche professorale pour Gabriel, qu'est-ce que ça lui donne? Des petits générateurs. Pas mal de moyens de retraite. Juste Bon, comme bah. ça, toi, t'en es où du timing sur stream? Moi, je suis à 5, 4, 3, Je suis à 2, 20 là, je suis à 20, 1, 19, 20. 18, 17. Ok, on a 2-3 secondes, 2 secondes de Ouais. différence, ça va. Ok, bon, bah c'est bon. Alors, donc, générateur c'est qui touche des énergies, je crois. Il en a touché au moins une. Ouais. Lui, c'est un abonné du 1, par contre. Il joue pas du tout la liste à Dusit Energy de Anei de hier. C'est ça, ouais. Après, déjà, t'en touches une, ça permet de commencer à en mettre sur le terrain, c'est toujours ça de gagner. Voilà, voilà. Là, j'ai dû rafraîchir. Apparemment, je m'étais pas rendu compte que j'avais le live YouTube toujours actif et ça m'a ralenti. Ah, d'accord. Voilà, D'accord, donc là, c'est sorti, bon. ça met le Spiritomb en actif, ce qui me semble le plus logique pour Emilio. Le seul problème, c'est de redonner les talents de Raikou du coup derrière. Mais après, est-ce qu'il avait vraiment le choix d'envoyer autre chose? Non, vraiment pas. Il peut pas sacrifier son seul Nigosier, il peut pas sacrifier son seul Guerryland du deck, et il va sûrement pas permettre un potentiel chaos sur les Giratina, parce que là, il manquait juste un Pokémon de banc pour ça, quoi. Il manquait juste un Pokémon pour Gabriel. Puis au moins, le Raikou a été ralenti pendant un tour, c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de gagner, c'est assez inespéré en plus. Spiritomb, il limite vraiment. Oh non! Ah! L'expérience de Nicolas, il avait pas le choix, je pense. Pour le coup, j'ai vu les Compréhensible! J'étais en train de me dire, oh là là, ça met beaucoup d'énergie en zone perdue, mais en fait, oui, t'as le Nikolai. T'as besoin d'accélérer cette zone perdue, t'as besoin de monter à 7 rapidement pour les portails mirages. Voilà. Donc, et là, Ténéfix et le chariot qui partent aussi. Bon, Ténéfix, ça se comprend, je pense, vu les dégâts que fait un Giratina habituellement. On a d'ailleurs un Giratina Vestar qui a déjà été posé, donc au moins une première cible en moins pour un KO direct grâce à Miraidon pour Gabriel. Il faut que ces Giratina évoluent rapidement de toute façon. Voilà, il a pas le choix. Hein. Allez, il a fait Blow Ball.
Putain, franchement, là, c'est délicat comme situation. Au moins, il a le sentier Blanchine dans la main, donc il va pouvoir. Enfin, le Spiritomb n'est plus là, mais le sentier est là, donc pour Oui. bloquer les talents, il va pouvoir constamment bloquer les talents dans cette game, en fait. Oui, ça va pouvoir permettre de ralentir toujours plus Gabriel, donc c'est plutôt cool. Parce que là, pour le coup, en plus, le sentier blanchi m'affectera non seulement le Raikou, mais aussi le Miraidon, ça va embêter Gabriel pour aller chercher des Pokémon. Donc là, il y a l'imposteur métamorphe qui dit que la corde sortie, il a arrangé de fou parce que Spiritomb était un gros punching ball. Et en fait, c'est vrai, parce que du coup, Oui. il garde son amphibie, quoi. Il garde tout, finalement. Il garde les pièces les plus importantes de son setup. Ouais. Et là, en plus, 4 cartes en zone perdue. Il a pas mis le stade. Oh, il a pas mis le stade, mais oui, pourquoi? Il a pas mis le stade. Il s'est précipité, mais pourquoi? Peut-être qu'il veut utiliser son stade uniquement en counter stadium. Donc il attend que il attend que Gabriel mette un stade d'abord pour ensuite mettre le sien. C'est possible. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu pour le coup, je sais pas. Après, c'est vrai que là, à part les talents de Raikou, Gabriel n'utilise pas beaucoup de talents des Pokémon, de ses Pokémon Oui, à deux c'est récompenses. vrai. Donc, il empêche de piocher 2 cartes. C'est ça. C'est quelque chose, mais c'est Alors, pas excessif. il envoie son Giratina V sur la corde sortie. C'est vrai que cette fois-ci, il peut le faire puisqu'il n'a pas 5 Pokémon devant. Donc, les dégâts maximum de Raikou, ça va être 200. Là, tout ce qu'il va faire, je crois que c'est l'élector alt qui vient de piocher, l'élector X alternatif, non, tout à la fin. J'ai l'impression que c'est ça qu'il a pioché. Possible, j'ai pas fait attention. Je vois pas la carte qui est toute à sa gauche, mais en tout cas, il compte clairement. Enfin, il hésite entre prof et Pépère. Et ben, ça va être Pepper qui va partir. Qu'est-ce qu'il va chercher avec une pierre scellée, un générateur? Bon, est-ce qu'il tenterait pas... Qu'est-ce qu'il va tenter? Est-ce qu'il va tenter peut-être de changer Miraidon? Bref, ouais, dans cette situation-là, je m'attendrais à ce qu'il cherche pomme de fer pour manger un prix gratuit sur. Mais en fait, ça servira à rien pour le coup parce que. Il y a que des Pokémon compte double blindé de TV qu'il faut mettre KO, donc ça vaut 2 récompenses. Donc il peut rien faire pomme de fer. Et si Oui. pomme de fer prend KO le Guériland, il prendra 2 récompenses aussi. Ça fait pas avancer sa price map tant que ça. C'est ça, c'est- c'est qu'actuellement déjà sa prize map elle est actuellement de 4 KO pour pouvoir gagner la partie à cause du premier KO sur le Spiritomb. Donc là je pense que Pomme de Fer actuellement n'est plus vraiment essentiel au match. On est sur 3 minutes. C'est bon, Ouais. c'est bon pour moi. On est bon. Là-dessus, ouais, donc là, bon, là, le Miraidon là, qui va manger le KO sur ce pauvre petit Giratina, Ouais. ça va embêter Emilio quand même, parce que il a un Giratina V-Star en jeu, mais il lui manque 3 cartes en zone perdue pour qu'il puisse faire les dents. C'est ça. Et accessoirement, il prend déjà 3 récompenses de retard, ça commence à être beaucoup. Oui, là, ça devient menaçant. Là, il y a des chances que Gabriel décide dans les prochains tours de commencer à alimenter son pomme de fer au cas où toutes ses options, c'est de juste amocher un peu le Giratina et terminer dessus en 3 récompenses. C'est une possibilité, c'est quelque chose qui peut tenter de faire. Là, je me demande vraiment comment Emilio, lui, va retourner la situation, parce que là, ça devient tendax. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Roxane et Sentier Blanche Sim? Pardon. Qu'est-ce Quoi Non. Non, c'est un mensonge de toute façon, ça. Ouais, mais imagine. Pour En l'instant, plus, je suis désolé, toutes les Roxane et toutes les machines que j'ai vues en stream et que j'ai commentées en stream, ça a été des mensonges absolus. On espère peut-être que pour Emilio, s'il a effectivement dans son deck le combo Roxane, et vu qu'il semble afficher la carte sur l'écran, peut-être qu'il l'a en main, je ne sais pas, est-ce qu'il l'a? Oui, il l'a, je l'ai vu, la Roxane. Ah, voilà, ça y est. Et il a le combo du coup, il va pouvoir le faire. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre non seulement Gabriel à 2 récompenses s'il le fait, mais en plus de ça, eh ben, il ne pourra pas compter sur ses... Non, il fait ordre du boss. Ah, c'est pas le supporter pass qu'on attendait. Ah, c'était pas du tout ça que je me demandais.
Non, d'accord. Oh là 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 là. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais persuadé qu'il allait faire la Roxane. Ah, il nous a tous brain, il nous a tous Ouah. brain. Même les commentateurs, ils étaient là. Bah, vous voyez, vous avez Roxane, vous avez Pass, et ben les deux, ça fait une famille. Bah non. D'accord. Et en plus, bah du coup, le sentier qui se fait directement écarter par le terrain de plage, qui va permettre du coup bah, d'économiser l'énergie sur le Raikou en le faisant mettre en retraite gratuitement. Il commence à y avoir beaucoup d'énergie sur ce terrain. Tous ces Pokémon sont chargés. Il n'y en a pas un seul qui ne peut pas attaquer pour l'instant, sauf le pomme de fer. Ouais, là, bon. Ouais, mais imagine, il refait un ordre et il bloque pomme de fer. Oui, mais alors du coup, je fais quoi derrière? J'ai envie de dire, tu fais fort. Mais Oh non, le cadre non, m'a non, semblé. non, 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 non. Non, mais en vrai, c'est une vraie question là pour le coup. On oublie ce que vient de dire Azarma, s'il vous plaît. Ouais, en tout cas, il a absolument besoin de retenter de mettre en place son énergie, mais je veux vérifier la récompense quand même. Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas l'autre Ah non. non. Attends, mais ça veut dire qu'il joue. Ah non, il a récupéré le What des récompenses, c'est tout ce que ça veut dire, et donc le deuxième l'énergie attend tranquillement dans le deck. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai vu qu'il a posé une énergie sur le pomme de fer, donc il commence à le charger quand même. Ouais, il s'attend à ce qu'ils doivent servir. Bah là, vu qu'il veut lui rester deux récompenses, ça vaut le coup d'avoir un pomme de fer capable de répliquer, donc ça se comprend. C'est ça. Ça va lui permettre derrière éventuellement de conclure la game sur un Pokémon avec une seule récompense. Mais est-ce qu'il sait que sa double turbo est dans les récompenses? Est-ce qu'il a vraiment besoin de sa double incolore à l'heure actuelle? Bah il a déjà utilisé 3 générateurs, non? Ah, possible. J'ai pas compté les générateurs qui sont passés. Effectivement, s'il en a déjà utilisé 3, ça va commencer à être compliqué à charger le pomme de fer. C'est ça. Sachant qu'il a l'ordre du boss en main normalement à ce stade. Donc, Et là, effectivement, je l'ai vu sur la... donc pomme de fer, s'il peut être chargé en un tour, c'est Gucci. Mais pour ça, il faudrait il faut l'énergie, un générateur, potentiellement l'énergie du tour. Accessoirement, Mais ça fait faudrait beaucoup aussi de qu'Emilio cartes. ne joue pas sa Roxane parce qu'il l'a toujours en main, du coup, sa Roxane, Emilio. Imagine, il la joue. Après, voilà, il a 6 cartes en zone perdue, donc il a besoin de... Il a toujours besoin de... Oh, c'est vrai qu'il- Alors, j'ai besoin de me concentrer. Est-ce qu'il l'a? Non. Peut-être qu'il joue pas assez ou pas du tout d'aspirateur perdu. Il en joue au moins un, non, quand même. Je sais pas, là. Franchement, enfin, dans ces situations, parce que là, il a besoin de moyens alternatifs pour charger sa zone perdue, là, c'est sûr. Il a la Allez. Roxane qui met en jeu... Et Gabriel va se retrouver avec 2 cartes en main, enfin 3 au début de son tour, donc ça va, mais sur 3 cartes, est-ce que Emilio va pouvoir retrouver à nouveau un joli sentier blanchissime? On va voir. Parce que là, il en a besoin. Ouais, ça va commencer à être nécessaire pour ralentir de nouveau Gabriel parce que bah, il peut toujours repiocher une de plus. Oh, Gabriel qui... Oh là là Oh non, mais t'es sérieux? Oh là Mais c'est pas là! possible. Mais c'est incroyable, toutes les Roxane, toutes les machines. Oh, Professeur Gigachad, le stat si jamais il y a un Professeur sentier. c'est genre Bleu. c'est le meilleur combo qu'il pouvait avoir. Non seulement il va pouvoir enlever le sentier machine s'il est mis en jeu, mais derrière il va pouvoir refaire une main. Mais c'est pas possible. Mais Et tu sais, en plus, il y avait quelqu'un qui avait remarqué qu'il y avait Miraidon et Garde de Fer côte à côte devant le gros logo sur scène. Et oui, quelqu'un avait dit, en fait, la finale est scriptée parce que c'est les 2 decks en master. c'est Et en ça. fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le deck qui a gagné en junior. Et est-ce que Gabriel va aussi gagner en senior? Ça va C'est être ça. l'ultra script. Emilio qui joue le sentier blanchi, mais il ne sait pas ce qu'il attend. Il va faire la gueule. Oh là là. wa mo shinderu. En plus, il avait la V-Star, de toute façon, Gabriel, j'ai oublié. Nani? Ah non, là c'est la misère. Et voilà, allez hop, le stade, bonne journée. Il Miraidon, s'embête le même pas, boss, boss. et allez, you. c'est game. La flemme de tenter le pomme de fer, la flemme. Allez hop hop hop, l'ordre du boss c'est bon, next. Du coup, il aurait jamais dû poser ce Giratina en fait, Emilio. Pourquoi il a posé ce Giratina V? Les 2 au début tu veux dire? Non, celui qu'il a. Ah ouais. Celui qu'il a posé en fin de partie, il aurait jamais dû le poser.
Bah, effectivement, il a dû espérer avoir un plan, mais le plan n'a pas fonctionné. Ça, c'est dommage. Waouh. Cette Roxane qui donne le... Alors le professeur du coup n'aura pas vraiment eu d'impact, mais quand même, s'il n'avait pas joué ce Giratina en plus, ça aurait forcé du coup bah, au moins la recherche professorale. Mais recherche professorale, terrain de plage sur la Roxane. Oh, je rêve quoi. Là vraiment, ça s'est bien déroulé pour Gabriel. Là, il l'emporte vraiment haut la main. Cette partie-là, en fait, il avait aucun doute. Il a la confiance dans les yeux. Il a tout défoncé. C'est pas étonnant que Gabriel soit champion du monde, en fait. Si t'as vraiment le deck qui se déroule tôt pour toi, c'est Ouais. agréable, là, pour le coup. Bon, L'autoroute. bah, Ah non, mais là, Miraidon, la Roxane a fait: Oh, vas-y, tu sais quoi, Miraidon, tiens, je tape sur un plateau d'argent, démerde-toi. J'ai la flemme de servir mon dresseur. Mais je crois que c'est. est-ce que tu crois que le karma ça fonctionne un peu comme des crédits? Genre là, Emilio, il a eu des récompenses extrêmement pénalisantes. Bon, bah c'est le tour de Gabriel d'avoir des sales récompenses. Tu penses que Bah, ça marche comme ça ou? je sais pas, j'ai envie de dire, j'espère quand même pour que la finale soit un petit peu équilibrée, parce que là, pour le coup, c'est un peu triste ce qu'elle se passait. Voilà, là c'est vraiment pas des bons signes. Surtout qu'en plus, Miraidon a quand même obtenu tout ce qu'il faut pour être capable de répondre à l'Ozone Giratina. Il peut désormais gérer des petits en utilisant non pas des petits bricolages à base d'électors, de ci, de ça et Mais tout. oui, Mais allez, pommes de fer, bisous. c'est ça, c'est. Et là, C'est maintenant, terrifiant. et il gère les gros, et le Giratina V-Star, bon, bah, il peut le contourner, ou au pire, il sort son petit Rage UV, puis voilà. Donc, en fait, il a toutes les réponses possibles face à Emilio. Mais Emilio devrait aussi avoir toutes les réponses à Miraidon pour peu qu'il arrive à se mettre en place, normalement. Ouais, on va voir comment ça va se goupiller. Je crois qu'Emilio va commencer la partie numéro 2. C'est risqué, mais c'est compréhensible. Une énergie de chaque dans ses récompenses, un Miraidon. Encore la double énergie turbo tout en haut des récompenses pour Gabriel. Il va jamais l'avoir, je crois. Il Bon, va elle va jamais. camper là-haut, c'est bon, elle va manquer à personne. C'est bientôt les gens ils vont la couper parce que ça sert à rien d'en foutre une, ou à moins que ce soit pour conjurer le mauvais. C'est Non, ça. encore. Mais non. Mais c'est une carte Alors, d'abonnement à ce stade. L'énergie, la double turbo au même emplacement, le pomme de fer au même ouais. emplacement. Par contre, le départ d'Emilio est encore une fois très compliqué, puisqu'il a juste eu Giratina, j'attache mon énergie, je pose quand même le sorcier blanchissime, ça c'est intéressant. Et c'est peut-être son salut pour l'instant, parce que le sorcier blanchissime, ça a bloqué les talents notamment de Miraidon. Euh... Exactement. Le Miraidon, il va pas faire chercher sa famille. Donc est-ce que Gabriel va vouloir chercher le Miraidon? Est-ce qu'il va jouer la sécurité en allant chercher le What What? Là, la grosse question que je me pose, est-ce que Gabriel a un moyen de s'en sortir de ce sorcier blanchissime? Là, par contre, un truc que je remarque et ça me fait penser aux paroles de notre cher Luby. Gabriel joue le pomme de fer qui casse les murs et le pomme de fer de plus basse rareté, et donc il communique qu'il en joue deux différents. Chose qui Oui. est pas forcément. Enfin, déjà dans ce méta inconnu, on n'est pas sûr de combien un deck en joue. Et il aurait pu en jouer qu'un seul. Et Mais du coup, oui. enfin, c'est là-dessus. Mais là, on sait qu'il en joue deux. Faites pas attention aux illustrations que vous jouez. Voilà. Oh là là, la main de Gabriel n'a pas l'air sympathique. Je vois des énergies, je vois l'élector, je vois un ordre du boss. Mais Il je y a vois une pas... hyperabole, mais elle va pas pouvoir servir à grand chose. Donc, il peut éventuellement faire ordre du boss pour bloquer le téléfixe. Ah oui. Mais est-ce que tu vas vraiment faire ça contre un deck qui est conçu pour avoir entre 8 et 12 cartes d'échange? Et Ah, il le tente va quand même. le faire, il se dit il faut quand même que je tente de le ralentir, on sait jamais. Fais-moi la Voilà, main. qui ne t'entraîne à rien, comme Et disait il a mon la grand-père. propulsion. Ah ouais, il fait bon bah là, Emilio a une sortie hyper lente, mais il peut quand même faire des choses. Ouais. Et là, il a la machine. Je vois Ah, la c'est bon, machine, d'hésitation, tu le fais, tu fais pas, tu fais Je me pas. dis, est-ce que je le fais sachant que quand même eu un départ lent et la réponse est non, il va directement partir pour une fouille abyssale. Et il a eu Nikolai de ce que je vois la Roxane aussi. J'ai Ah cru bah voir là, un peu Mirage. il fait bien là quand même, parce que il a joué avec machine, il se serait tué. Il a eu ses deux Roxane je crois, puisqu'il en a mis aussi une en... Je suis pas certain de ce qu'il a eu. Ouais, il joue deux Roxane différentes, donc il joue deux Roxane différentes quand même.
il joue de Roxane différente aussi, je suis pas certain, je fais. Et il a juste passé son tour, Gabriel. Du coup, directement, ça revient à Emilio qui va pouvoir faire expérience de Nicolas, continuer de se mettre en place. Allez, C'est- bye bye le pass. Merci d'être venu, mais nous t'invitons sous des jours meilleurs. Et pendant ce temps, Emilio continue tranquillement. Hein. Il lui Là, manque juste une énergie plante. Il pourrait poser le Vestar, faire 280 mais et oui, continuer en à plus, alimenter la zone perdue au passage. c'est ça. Mais Le c'est pas prochain trop tour, ça pour le moment. Non, il va peut-être continuer de se mettre en place. Après, il peut toujours avoir une énergie plante, commencer à taper le pomme de fer sans pour autant mettre ses énergies en zone perdue. Ah, il décide de laisser tomber le plan Guerryland alors qu'il aurait pu battre en retraite, mais du coup défausser 2 énergies sur Giratina. Ah, il a une Un autre, peu bof. il a une autre faible ball et il va mettre du coup le négocier. Ah, ça marche aussi, effectivement. Tu fais 2 coups de négocier, tu mets tranquillement KO, Alors tout en attention, étant plus. deux Voilà. coups de négocier ne mettent pas KO le pomme de fer, puisque c'est 230 points de vie le pomme de fer. Ah oui, c'est vrai, il faudra 3 attaques. En tout cas, ça part Ah sur non. une nouvelle fouille abyssale actuellement. Mais je pense qu'il a raison, il doit se dire, mon adversaire il a juste fait je pioche, j'attache et je passe. Est-ce que c'est pas mieux que je continue juste à me développer? Ouais, parce que là, au prochain tour, s'il a un moyen d'envoyer une carte en zone perdue, c'est bon, il va pouvoir faire son portail mirage et il va pouvoir commencer à casser des options de Gabriel. Et c'est ça. Là, Gabriel, il est parti chercher un Miraidon, mais je crois qu'il a toujours pas de moyen de contrer ce sentier blanchissime. Non, là pour l'instant, ce qu'il peut faire au mieux, c'est Oh, d'enlever le les recherche cartes de. professoral. Ah, Il on a a la parlé recherche trop vite. professorale. On a parlé trop vite. Il a eu Ouais. le professeur BG. Et qu'est-ce qu'il va tirer? Il a un moyen de passer sur l'actif. Est-ce qu'il a le Ah. bio? Il a Mew, il a. Ah, là la remontada est possible là. C'est encore possible, tout est encore possible. Allez hop. Bon bah le Reiku, qui va pouvoir taper, il fait combien là? 2, 4, 6, 8, 10, Il 12, va 14, faire 140. 140, ouais. Voilà. Mais bon par contre pour le futur c'est assez embêtant, il manque un Watt qui aiderait à évoluer, à devenir grand. Mais là pour l'instant Gabriel il a pu progresser un peu, mais tout va dépendre de si Emilio chope les dernières pièces du puzzle. Il a au moins mis quelques dégâts de gratte sur le Giratina. Maintenant, je pense qu'Emilio maintenant voit que Gabriel a commencé à se mettre en place. Du coup, il peut se dire bon, avant tout de me mettre en place quand même, parce que je vois que tu t'es gentiment installé. Je vais pouvoir commencer à te répondre de manière plus solide. Il Vestar celui du banc, d'accord. Il évolue celui du banc. Ça, je suis étonné par contre. Il doit avoir un plan en tête, mais je suis étonné aussi. Qu'est-ce qu'il a prévu? De quoi? Et... Quoi? Pardon? Hein? J'ai pas suivi là. D'accord. Et là, il fait. Ouh là là, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à suivre. Pourquoi Bah, cette machine? Je me serais attendu à ce qu'il batte en retraite avec Guerry, du coup pour 2, et qu'avec Guerryland il envoie la carte de plus dont il a besoin. Il fait une. Et il avait un chariot échange en main, il me semble. Je me souviens bien ou j'ai la berlue? Je sais pas du tout là pour le coup. Là, je suis un peu perdu sur les actions de Emilio. Ah, mais Gabriel il joue 2 doubles incolores. Enfin, Il un va double turbo. Ouais, je vais pas tilter parce qu'avec les récompenses, la première partie c'était la Ah oui. gold et Oui, deuxième oui. partie c'est la pas gold qui est en récompense. Donc C'est il en ça. joue 2. Et la deuxième il est en main. T'as hard retreat pour Emilio. Du coup, il va pouvoir faire un Guerryland. Il a le portail mirage. Ok. Et Bon, au il moins ça. va pouvoir attaquer avec le Giratina. Mais j'avoue que je suis quand même sceptique sur cette séquence d'action qu'il nous a faite. Ouais, c'est curieux. Là, je suis très sceptique, honnêtement. Ah, mais j'ai compris pourquoi l'actif il a pas mis en Vestar. C'est avec tous les dégâts qu'il s'est pris, ça sert à rien. Oui, ouais, oui. Ouais, C'est vrai que oui, en vrai, ça peut se justifier comme ça. ouais, parce que là, pour le coup, qu'il ait Vestar ou pas, le bonus, les 60 PV de plus ne font aucune différence. En fait, il faut faire quand même attention parce que si jamais Gabriel venait à devoir avoir sa prize map un peu décalée en passant par un Pokémon à une récompense, sans faire le pomme de fer dessus, le Giratina pourrait donner 3 récompenses s'il reste en état non évolué.
C'est vrai, attends, réfléchis, dans le cas de Pomme de Fer, 280 avec combien de dégâts? 140? Il a 140 et c'est 120 pommes de donc, fer. donc ça, ah ouais, donc à 20 dégâts près, effectivement. Je À pense que moins... j'aurais. Ouais, je pense que je l'aurais fait quand même évoluer juste par mesure de sécurité. Ça coûte rien de le faire évoluer parce que de toute façon, s'il se fait pas mettre KO par pomme de fer, il se fait mettre KO par du coup n'importe quel autre Pokémon potentiellement à 2 récompenses et du coup, il donnerait à 2 récompenses quoi qu'il arrive. Donc, Mais ouais. il avait beaucoup plus besoin d'attaquer avec un Giratina qui ne laissera pas de KO immédiatement. Ça, c'est compréhensible. Donc il peut... il s'est peut-être dit, c'est bon, je peux le faire évoluer plus tard, il n'y a rien qui est presse. De toute façon, il vaut mieux qu'il me mette un KO sur un Giratina qui n'a aucune énergie et plein de dégâts plutôt que sur un... Ouais. Enfin, plutôt que sur un Vestar, la même chose mais endommagé. Donc bon. On va voir comment ça se copie et à quel point ça a une influence sur le reste de la partie. Voilà, allez hop. Là, Gabriel, par contre, c'est bon, il a enfin moyen de récupérer son petit mouton. Non, le petit, il était dans la récompense, donc ça... Parfaite là. Et j'ai remarqué sur les deux parties, le What était exactement à la même position en bas à droite de ses récompenses. Non, mais il aime faire des récompenses visiblement comme de ce genre-là. Hein. Il a beaucoup de stabilité. Les deux fois, il avait recherche professorale de Galar, Ouais. les récompenses, pas au même endroit. Deux fois, il y avait une énergie électrique de base. Ouais, il n'y a pas ce peu de différence, quoi. C'est... Il est régulier dans cette récompense, félicitations à lui. Voilà, bon, par contre, un générateur en récompense, c'est tout en haut. Là, ça l'embête un peu, mais le deck est habitué à ne pas avoir tous ces générateurs au premier tour, hein, de toute façon. Ça a pioché sur le Recool l'énergie, donc ça va pouvoir le mettre en place. Ça permet de pouvoir charger un peu ce Miraidon qui est sur le banc, ou bien le pomme de fer, ça dépend de ce que compte faire Gabriel. Mais j'ai l'impression que là il est un peu limité en termes d'options avec ce qu'il a en main. Ouais, ça sent que Gabriel va passer son tour, ce qui est assez... Bah, au moins, il a gagné la première partie, donc il est moins affecté. Mais j'ai l'impression que là, tout à l'heure, cette histoire de karma... Mais finalement, c'est peut-être en train de se produire, effectivement. Voilà. Bon, moi, ça veut dire qu'au pire, on devrait avoir une troisième partie sans problème de karma. Je sais pas, j'espère. Tant qu'on Hein, n'a pas s'il vous plaît. une partie similaire à la KM2 de la finale junior, moi ça me va. Ah, il a failli mettre en avant le What, il a hésité quand même. Ah, il a hésité. Il a hésité. Mais franchement, j'aurais été étonné de ce choix. C'est vraiment désespéré de se dire, bon allez, j'essaie de casser ta price map, je sacrifie ma source d'énergie mid-late game. Ouais. Sachant qu'il a... C'est optimiste. Sachant qu'il a toujours pas ses générateurs, ça aurait été vachement tendax. Ouais, c'est clair. Le Giratina Vestar qui va arriver, le boss order, le ordre du boss sur le pomme de fer. Mais il manque un truc là, on est d'accord? Non, il peut faire la... Non l'attaque Vestar. Attends. Bah à l'écran ça m'a affiché 8 cartes en zone perdue. Ah. Pourtant, Alors est-ce que le compte est incorrect ou est-ce que le joueur est incorrect? Je pense que ça aurait déjà été appelé par les juges, si le compte était incorrect, mais... On va voir. Parce que là, imagine... Ça serait terrible s'il a effectivement que 8 cartes en zone perdue. Parce que honnêtement, même si tu répares la situation... Déjà, soit tu peux pas réparer la situation et dans ce cas, le match est terminé. Non, soit c'est tu bon, peux ça a été réparer la mis à jour. situation. Ah, c'est bon, ok, c'est bon. Super. Ouf. Le petit moment de frayeur, moi j'étais là, j'ai dit ah bah je vois faire le jeton Vestar, c'est à dire qu'il va faire la Vestar. Et on n'a pas vu exactement combien de cartes il avait en zone perdue, mais la régie officielle a mis bien à 10, donc ça veut dire que c'était bon. Tout va bien, Voilà. on souffle. Et là maintenant, bon, au moins, Emilio, qui a pas vraiment pu déployer son jeu à la première partie, là c'est bon, 4 récompenses contre 2. Là je me demande après, à la place de Gabriel, je sais que certains joueurs, ils préfèrent speedrun passer à la suivante, mais là comme il a le temps, est-ce qu'il serait pas en train d'essayer de voir les cartes du deck d'Emilio pour mieux prévoir la troisième? On rappelle que normalement les matchs, c'est au meilleur des 3 manches, ça se joue en 50 minutes dans les phases de ronde suisse. Mais dès qu'on est en phase d'élimination directe, on passe sur des matchs à 75 minutes, ce qui laisse quand même une marge de manœuvre supplémentaire pour pouvoir faire les 3 parties. Par contre, ça c'est uniquement pour les championnats régionaux, spéciaux, internationaux et les championnats du monde. Si vous allez demain à une coupe de ligue et qu'on vous dit que c'est pas 75 minutes, ne vous fâchez pas. Déjà, c'est plus courant que ce soit 1 heure.
Oui. Et puis les gros championnats ont des contraintes de temps qui sont complètement différentes. Et puis de la pression également, qui sont très très différents. Que comparé à un tournoi local où vous n'avez pas un casque qui vous balance du son assourdissant dans les oreilles. Donc c'est normal. Ouais. Est-ce que c'est un générateur pour 2 énergies électriques que j'ai vu là? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Non, je crois qu'il en avait déjà eu une d'énergie, ce Miraidon. Je crois qu'il a eu qu'une seule. Pourtant, je l'avais posé 2 énergies sur électrique, donc peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un Raichu qui se fait charger sur le banc. Est-ce qu'il va pas chercher le KO là maintenant grâce à ce Raichu? Raichu. Et Allez, en 3 avant. énergies, 4, 5. C'est ça, c'est le KO avec Raichu. Donc le Giratina V-Star va juste se faire vaporiser. Et parce qu'il a fait 300 dégâts. Kaboom. Un beau nombre. Allez hop. Ah mais Alors attends. attention. Ah, je viens de piger. Il vient à peine de récupérer ses récompenses. Donc le premier What, il venait pas des récompenses, le premier qu'il a posé. Oh le noob. Genre, oh là là, on me laisse dire qu'il a récupéré son What des récompenses et qu'il peut enfin le poser, mais non, il le récupère seulement maintenant. Oh là là, c'est honteux. En tout cas, ça permet à Gabriel de prendre ses 2 premières récompenses. Qu'est-ce que va faire Emilio pour potentiellement conclure cette partie? Il a un Giratina sur le banc qui est endommagé, mais qui peut toujours être chargé, qui peut toujours évoluer, qui peut toujours attaquer. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'il a en main pour pouvoir lui permettre potentiellement de terminer cette partie. Je vois un Nikolai qui est joué. Qu'est-ce qu'on va voir sur ce Nikolai? Oh, il y a le Giratina V-Star! C'est ce dont il a besoin! Est-ce qu'il a les ressources après pour le faire attaquer? Allez. Il y a un porte-mirage! Il y a un Vas-y porte-mirage! champion, montre-nous ta carte. Allez, a les 3 hop. Glace à sang qu'il a. Porte-mirage. Allez, voilà, les énergies, il y en a 2. Qu'est-ce qu'il a après en main pour pouvoir... Est-ce qu'il a d'autres trucs en main? Il a encore besoin d'une énergie pour attaquer, il a déjà fait la V-Star. Il a besoin d'une énergie, il peut encore faire un talent, il a besoin de cacher son petit Énergie bébé. propulsion! Il va prendre le KO comme ça, et c'est la victoire dans cette deuxième manche pour Emilio. Le Nikolai qui lui a tout donné. Waouh! Ah là. Poum. Incroyable. Allez hop. Allez, 1-1. Next. Oh, très belle conclusion de la part d'Emilio qui a réussi à tout récupérer sur ce magnifique expérience de Nikolai. Et qui du coup remet le score à égalité 1 partout. On va aller sur une 3ème manche pour départager les 2 joueurs dans cette finale senior. Et alors du coup ça va être à Gabriel de déterminer qui va commencer. Ah, Gabriel qui a son choix, donc Gabriel il va... Tu penses qu'il va choisir quoi? Alors, ça dépend pour moi de la confiance qu'il a sur le fait de réussir à faire son pomme de fer dès le premier tour. S'il pense qu'il est assez confiant pour faire pomme de fer au tour 1, il peut choisir de démarrer en 2ème. Je pense que c'est ça. Et ouais, c'est jouable. Même plus globalement, en fait, le fait d'avoir ce pomme de fer possible en tour 1, ça lui laisse dans les 2 cas en fait, selon ce que va laisser en actif Emilio à la fin de son tour 1, la possibilité de prendre un KO à 2 récompenses. Soit il laisse un Giratina et dans ce cas là il peut prendre le KO avec Miraidon, soit il laisse un Pokémon à une récompense, il peut prendre le KO avec Multiboku pour 2 récompenses. Ça dépend vraiment de comment Gabriel se sent en fait, comment il sent le coup venir. En tout cas, si tu me demandes comment les 2 joueurs se sentent, je devine dans le langage corporel de Gabriel qu'il est confiant mais un poil nerveux, et dans le langage corporel d'Emilio qu'il est nerveux mais un poil confiant. Donc je pense que c'est Gabriel qui est mentalement, qui se sent plus serein. Et Gabriel il a cette expérience de terrain de plage en récompense. Mais au moins, ce sont des récompenses qui et va très vite prendre, et encore donc il est cette content. énergie double turbo en haut à gauche des prices. Ah bah elle est abonnée à la place. C'est la carte qu'il a pour la malédiction. C'est la 3ème fois. Hein. Bah oui, elle a choisi de
Oh non. Oh non. Et ça démarre au Spiritomb du côté d'Emilio, ça bloque complètement le Raikou. Gabriel qui essaye de démarrer, mais son Raikou il va trôner là à rien faire pour ça. Oh non. J'ai cru voir quand même J'ai quand même cru voir des choses assez scellées. Oui, il y a une pierre scellée dans la main de Gabriel, et puis il a une Hyper Ball. Cette Hyper Ball qui va quand même lui permettre de pouvoir se lancer un petit peu. Bah, au moins, ça va être le départ qu'on connaît bien, ça va être Miraidon, Petit Mouton, et puis autre chose, hein, je sais pas trop quoi, il y a le choix. Hein, Allez, au hasard à Pomme de Fer. voilà, petit pomme de fer avec ses grosses mains, ou il va juste prendre un autre Raikou pour la puissance de pioche. Ah bah non, il y a Spiritomb. Ouais, c'est vrai que là, ça annule complètement la possibilité de mettre 2 Raikou pour piocher. Il peut toujours mettre un deuxième, mais ce sera pas aussi efficace que s'il n'y avait pas ce Spiritomb en jeu. Emilio, je pense que c'est pas forcément le meilleur start, La mais il vraie est question- content d'avoir ce start. Ouais, la vraie question, c'est est-ce que c'était son seul Pokémon en main ou est-ce qu'il avait autre chose en main? Il y a des chances qu'il avait d'autres cartes en main, mais il se dit, eh mais Ouais. attends, eh mais en plus il commence, et si... Ça serait si drôle. Oh, je rigole si c'est le cas. Oh, si c'est le cas, ça serait si drôle. Mais non, On a- c'est j'ai pas peut-être vu ça, le seul. Je pense que c'est peut-être le seul parce que le Spiritomb qui s'en active sur le banc, il bloque tout autant Raikou. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des chances que non, il y a des chances qu'il y avait d'autres choses. Je sais Mais il a pas. peut-être Ah, décidé d'envoyer un faux message à Gabriel. Et en fait, là, il va au tour qui arrive, C'est vrai. il va poser 3 Pokémon de base de sa main. Il était en train de mentir, tout simplement, Gabriel. Il peut. On sait pas. Là, on a toujours pas eu l'information sur la main d'Emilio, il nous l'a pas montré. J'ai hâte de la voir. Oh, que j'ai hâte de la voir. Ah, Emilio, il est en pose Dark Sasuke, ma main est mystérieuse, personne ne passe. Je le vois, regardez faire sa poker face, il est là. Je te regarde, mais genre sans sourire. Je veux juste voir ce que tu vas faire et ensuite on va discuter, t'inquiète pas. Oui, là, on va faire en mode complète poker face, donc il doit avoir confiance en sa main quand même, Emilio. Ou alors, c'est un excellent bluffeur, mais en senior, c'est de ce que j'ai vu, c'est super rare. Ah non, ouais, effectivement, ceci répond. Non. Oh là là. Oh, c'est quoi cette main? Non, c'est quoi cette main? cette C'est main 5 énergies. Oh. Et je pense qu'il est content d'avoir pioché ce Giratina au moins. Waouh. Oh, c'est sale. Oh, c'est sale. Bon, allez, on va avancer doucement, mais c'est quoi ça? Tenez, Stepsy, au revoir. Du coup, c'est quoi les deux autres cartes? C'est une énergie propulsion, ça c'est sûr, Ouais. et... J'ai pas vu l'autre. Ah, Décidément, c'est- les Giratina aujourd'hui, ils sont abonnés au fait de briques, hein, c'est pas possible. voilà, ça, ils vont nous faire un bon mur là, sérieusement là, pauvre. Aïe 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 aïe. Je vais me retenir de sortir la blague que j'avais fait tout à l'heure en backstage. On va pas la faire cette fois-ci. Ah non, surtout que les matchs, ils vont être mis à disposition, ils vont être réuploadés sur YouTube plus tard. On va surtout rester un petit peu correct, mais... Ouais, c'est correct. Oh là là, quand même, la tentation est là. Je vais être Oh, honnête. ça va faire machine. Oh, Emilio, le cadeau que ça lui fait. Par contre, le Saturnin, je pense que... Est-ce que ça aurait arrangé Emilio de faire Saturnin en prochain tour pour limiter un peu le banc de Gabriel? Pas impossible que ça l'aurait aidé, je sais pas. Potentiellement, ça l'aurait aidé quand même. Bah, le double passe de combat qui arrive un tour trop tard. Oh, mais quelle horreur. C'est pas... Il fallait pas les avoir là, il fallait les avoir sur Nikolai. C'est pas bon. Et le Mais Raikou, Gabriel, par la contre, quand Raikou, il a vu sa main, il a fait un facepalm des familles. Ouais, je crois qu'il est pas très content. Hein. Voilà. Bon, par contre, le Giratina, il est quand même à... Bon, Gabriel, il arrive à un poil progrès Sayune, mais Ça fait quand même 160. Par contre, je l'ai vu commencer à charger le pomme de fer. Bon, il y a des trucs épicés là qui se préparent. Il y a des trucs très épicés qui se préparent en vue du prochain tour, j'ai l'impression. Ça pose l'Amphinabis, ça pose le Giratina. Qu'est-ce qu'il a d'autre en main? Est-ce qu'il a une expérience de Nikolai? Je crois qu'il en a une. C'est ça, expérience de Nikolai en main. Ça lui permet de se lancer un petit peu. voilà, le tour d'Emilio qui passe du on verra bien, je sais pas, à tiens, on peut faire des choses. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il garde Voilà. en main? En plus, il peut attaquer avec le Nigosier plutôt que de laisser un Giratina V se faire C'est ça. dépecer. Il va pouvoir mettre quelques dégâts avec le négocier, c'est toujours ça de prix. Et en ça- plus, il va soigner un peu son Giratina avec le Oh oui. chariot. Je trouve ça honteux que ce soit gratuit.
Ça va lui permettre de soigner un peu. Et c'est très important parce que là, le Giratina était à 160 PV. Tout à l'heure, je te disais, même s'il le faisait évoluer en Giratina V-Star, il était hors de portée de Pomme de Fer. Là, même s'il le faisait évoluer, Pomme de Fer pourrait prendre 3 récompenses dessus. C'est 30 dégâts qu'il va soigner. Ça va lui permettre de repasser à 130 et du coup d'éviter ce KO à 3 récompenses par Pomme de Fer. Sauf dans le cas très très improbable, mais on ne sait jamais avec les decks dans ce format-là, peut-être qu'il joue un bandeau, une ceinture choix. Alors ça, ce serait incroyable s'il joue une ceinture choix. Ah, Je- ça sortirait de l'espace. Genre, il y a plus de chances qu'il joue une carte à la noix comme le bandeau qui fait plus 10, bandeau de vitalité. Il y a plus de chances qu'il joue ça qu'une ceinture choix en vrai. Et encore, même ça, personne la joue. Non, il y a plus de chances qu'il joue Elector. Je pense que le lecteur est plus probable. Je crois que je l'avais vu tout à l'heure. Oui, non, non, les électeurs ont encore leur place dans la méta, ça aide à... Parce que Pomme de Fer, il est sympa, mais il gère pas toutes les situations du monde non plus, donc... T'as vu le nombre d'énergie qu'il a pioché? Oh, oh, le pomme de fer. Oh, il a eu l'énergie Pardon. de le turbo. Oh là là, ok, alerte, alerte, Oh là là. Pomme de Fer arrive. Il arrive en actif, il est là avec ses grosses mains. Attention. Merci beaucoup. Allez, de récompense sur le Digosier. C'est l'heure du Amplifiziert Dank de Eisenhand X. Waouh. Alors celle-là, je l'ai pas vu du tout, la double énergie turbo dans la main. Tout Et ça là, pour dans faire ce- 200 dégâts sur Nigosier. Waouh. 240 dégâts sur... Non, 200, oui. Effectivement, 200, ouais. à Et cause genre, de la réduction. Genre, ça aurait pu changer quelque chose parce que Nigosier n'a que 110 PV, mais non, il a la faiblesse, bisous. Et la faiblesse. Aïe Et là, aïe aïe, et du coup Gabriel qui prend l'avantage avec 2 récompenses. Et il y a toujours ce Giratina abîmé sur le banc. Et c'est- il a seulement 6 cartes en zone perdue. Il en manque une, il manque le petit Guerryland. Bonjour, la maman du Guerryland attend son petit à l'accueil. Soit ça, soit un autre expérience de Nikolai. Est-ce qu'il a un expérience de Nikolai en main? Je n'ai pas vu. Mais il vient de le jouer, il peut pas. Il vient de le jouer, mince, je suis tout le temps plus difficile. On est confus aussi, mais non, il vient de le jouer, c'est... Oh, yo, yo. Et il pose un autre Giratina, du coup il n'y aura pas de 7ème carte en zone perdue, sauf s'il a un aspirateur perdu, mais je crois que sa liste n'en joue pas. Mais est-ce que tu vas vraiment laisser Multi-Beaucoup manger de récompenses de plus? Il est où le respect, là? Tu peux pas, il faut que tu fuis. Fuis, Spirit Swamp. Oui, voilà, l'accord sorti, c'est bien. Cache-toi, c'est bon, on est là. Aïe, aïe, aïe. Ah non, là on vit des choses. Et C'est juste même malgré incroyable. ça, c'est terrible, la situation elle est précaire pour Emilio. Son banc, et j'aime pas son banc, j'aime pas du tout son banc. Mais en plus, la chance c'est que les juniors et les seniors, généralement, ils arrivent à se concentrer sur uniquement la partie. Mais je sais que pour les masters, dans ce genre de situation, tu es en train de te dire que non seulement tu galères, mais qu'en plus, le monde entier te voit galérer et ça te rajoute une pression horrible. Très honnêtement, heureusement que généralement en senior tu penses pas à ce genre de détails parce que c'est juste pour le mental, c'est un désastre. Ça serait extrêmement difficile, ouais. Alors, Voilà. il y a un petit temps d'arrêt, j'ai l'impression que les judges sont en train de vérifier quelque chose. Ça discute. Qu'est-ce qu'ils pourraient discuter Qu'est-ce qui pourrait avoir un effet en fait? Est-ce qu'ils sont en train de calculer la progression en zone perdue? Parce que bon, il a fait la. Enfin, la zone perdue, moi ça m'avait l'air correct. Il a fait une attaque de Giratina et 2 Nikolai, on est d'accord? Oui, ça me semble bon. Je sais pas qu'est-ce qui peut. Est-ce que j'ai des informations, des infos de chat éventuellement sur le Je regarde les commentaires en tout cas. Il y a une ambiance de fou par contre dans la salle. Je suis en train d'écouter le stream officiel en attendant d'avoir les éventuels updates sur ce qui va se passer. T'as le public brésil et chilien. Waouh, c'est impressionnant. Et puis évidemment les 2 commentateurs européens qui font un travail absolument formidable encore une fois. Ah oui, non, nos personnes d'Europe là sont on fire. Mais après, c'est une ambiance que j'ai déjà vue. C'est une ambiance que j'ai déjà vue à des tournois. Enfin, surtout en jeu vidéo où quand t'as les Espagnols, les Italiens qui sont en pleine finale, bah t'as forcément des gros mouvements de foule très solides, très bruyants et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a repris, donc visiblement l'appel au judge a été
fatalité pour rien, visiblement. Enfin, pas pour rien. Bah, ils ont vérifié, finalement tout va Ouais. bien, a Oh priori, là donc là, le... Quand sorti le terrain de plage pour Oh faire non. de nouveau le multi-beaucoup, c'est horrible. Et la faiblesse, ça prend de nouveau le chaos. Ça va être Gabriel avec 2 récompenses de la victoire. Nom 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 nom. Que peut faire Emilio dans cette situation? Il doit absolument attaquer. Il doit absolument pouvoir attaquer Sourcil pour rester dans la course. Quand t'es content d'avoir 2 passes de combat à envoyer, mais que ça améliore pas ta situation pour autant. C'est ça. Aïe 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 aïe. Il va y avoir le portail mirage. Suffisamment d'énergie, bien évidemment, pour attaquer avec Giratina pour l'instant. Est-ce qu'il peut passer sur l'actif? Ben, je lui souhaite, hein. Là, il a l'air de vouloir faire d'autres opérations sur le deck. Bon, au moins, il a 2 V-Stars, c'est pas mal. C'est ça. Ah, un autre Un nouveau portail. portail mirage. Donc là, il va pouvoir mettre de nouveau des énergies. Il va mettre une O, c'est sûr. Il va peut-être mettre la Psy sur l'autre V-Star. Ou non, il va mettre sur le Spiritomb pour retraiter. Ah non, Non, il doit avoir un moyen de battre en retraite. Donc, il a un plan. Il a un plan. prépare, ouais. Mais là, tout tient qu'à un fil parce que Gabriel doit absolument pouvoir tenir maintenant. Le. Ah ouais, il peut battre en retraite gratuitement. Il y a la plage. Mais oui, il y a le terrain, c'est vrai. Et du coup, Allez, zou. maintenant, censé blanchissime, Le retour du silence des agneaux. Allez hop. on met le Les chaos. 2 énergies propulsion, on en a plus besoin. Et là, la grande Next. question. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, Gabriel? Il va piocher. Et là, oh, il a l'ordre du boss. Et du coup, ça prend le chaos sur Giratina et c'est la victoire. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Bravo Gabriel. Gabriel qui C'était remporte. short. Gabriel qui remporte le LAC en senior après avoir remporté le championnat du monde en août. Incroyable victoire, incroyable série de la part du joueur brésilien. Magnifique. Bien joué pour Gabriel. Voilà, franchement, c'était chaud. Mais il a la win. Félicitations à lui. Incroyable match. Ah, c'était tendu, hein. C'était vraiment pas gagné d'avance. Un peu dommage pour Emilio sur le début de cette partie 3. Il a tout tenté pour essayer de rester dans la partie, mais c'était compliqué. Le Paume de Fer qui a fait un travail monstrueux. C'est le moment de partager sur Twitter la bonne nouvelle. Et c'est le moment de partager sur Twitter le futur AVC de Jake Gerhardt. Mais du coup, bah, on a vraiment eu, comme prévu, hein, un garde de fer, un Miraidon et un dernier match pour décider lequel des deux a le dessus. C'est incroyable. Waouh.